quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau lundi du mois de décembre. Aujourd'hui, j'ai le goût de partager avec vous un beau thème de chronique qui, moi, me touche beaucoup. Le titre, c'est « Demander, croire et recevoir ». Vous êtes tellement nombreux à m'écrire, soit au bureau, soit sur Facebook, peu importe, pour me dire « Il me semble que je prie et on dirait que Dieu ne m'entend pas. Il ne me répond pas. Ça fait des années et ça ne marche jamais. » Et il y a des gens qui me disent « Et j'ai même l'impression que ça ne marchera jamais. » Mais je vais vous dire une chose, si vous vous dites ça, c'est sûr que ça ne marchera jamais. Parce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile, écoutez bien, là, j'ai un petit rhume, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il y a une virgule, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. » Si vous ne croyez pas que ça va vous être donné, ça n'arrivera pas. C'est pas compliqué. C'est aussi simple que ça. Jésus nous le dit clairement dans l'Évangile. Et regardez aussi, il y a des endroits, lorsque Jésus passe dans certaines villes, il est écrit dans l'Évangile, à ces endroits-là, Jésus n'a pu faire aucun miracle car les gens ne croyaient pas. C'est incroyable quand même. Et vous remarquerez, si vous lisez bien les Évangiles, jamais Jésus ne dit « je t'ai guéri ». Jamais. Il a toujours dit « ta foi t'a guéri ». Ta foi t'a sauvé. Et ça, c'est, si on pouvait comprendre ça, notre façon de prier, excusez, changerait totalement. Alors, oubliez jamais, si vous voulez que votre prière soit exaucée, je vais vous donner un exemple et un petit truc. Faites comme si c'était déjà arrivé. Et ça, c'est important. Mettez-vous, je vous donne un petit défi, là, on arrive au jour de l'an bientôt, là, dans quelques semaines. Mettez-vous sur votre frigidaire un carton, n'importe quoi, et écrivez dessus. Demandez, croire et recevoir. Et à chaque fois que vous ferez une prière, dites-vous, est-ce que je crois vraiment que ça va arriver? Est-ce que j'agis comme si c'était déjà fait? Et si vous agissez comme si c'était déjà fait, vous allez être tellement surpris que ça va arriver, parce que vous y croyez profondément. Mais si dans votre prière, il y a ne serait-ce qu'un petit doute de rien, je vous le dis, votre prière ne sera pas exaucée. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Il nous demande d'avoir une foi à toute épreuve, une foi qui peut déplacer les montagnes. Et si on est capable d'avoir cette foi-là, moi je vous garantis une chose, votre prière sera exaucée et vous pourrez en témoigner autour de vous en donnant des conseils aux gens en disant « Si tu veux que ta prière soit exaucée, arrête de douter. » Et j'aime beaucoup cette phrase qu'un prêtre disait « Nourris ta foi et tes doutes vont mourir de faim. » Oubliez jamais ça. Alors, ce matin, je vous répète cette phrase de Jésus. Tout ce que vous demanderez, et Jésus, c'est pas un menteur, là. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on est capable de prier et de dire au Seigneur, je te fais tellement confiance que je vais arrêter d'avoir des doutes? Et un autre secret que Saint Paul nous dit pour que notre prière soit exaucée, c'est la gratitude. Dire merci avant que ça soit exaucé. C'est d'être tellement confiant que le Seigneur va répondre à notre prière qu'on lui dit merci avant d'avoir reçu. Et moi, je vous le dis, j'en suis la preuve concrète. Si vous saviez la façon que je prie, et je souris toujours lorsque ça arrive, parce que j'essaie de croire totalement, d'avoir aucun doute. Et vous savez quoi? Normalement, ma prière, elle est exaucée quand c'est bon pour moi, pas quand c'est des petits caprices. Il y a des fois des gens qui m'écrivent et je vois que c'est des petits caprices et ils disent « Mais Dieu ne m'exauce pas. » Mais oui, mais Dieu nous donne souvent pas ce qu'on veut, mais ce qu'on a besoin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noël, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore ses dons précieux. La victoire
Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça. Regardez bien à l'écran comment c'est magnifique. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Je vous donne un exemple. Les pierres qui sont plus bleues, grises, là, ça représente les 12 apôtres de Jésus. Et chaque bille représente quelque chose dans la vie de Jésus. C'est absolument extraordinaire. Et quand vous le recevrez, le bracelet, vous avez un carton qui vous explique exactement ce que veut dire chaque bille du bracelet. Alors, je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et si vous voulez toujours aussi vous procurer l'Ange de Noël, il est toujours disponible. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, un don de 40 $. Moi, je vous remercie de tout cœur de faire votre don spécial en cette période de Noël. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide, fiable et très sécuritaire, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur. Vous le voyez à l'écran présentement, ce magnifique bracelet qui raconte la vie de Jésus. Et moi, je veux vous dire merci aujourd'hui de tout mon cœur pour votre offrande spéciale de Noël. Merci de votre grande générosité. Je vous rappelle aussi, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon lundi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? » Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Déjà, dans 15 jours, 14, si c'est le 24, surtout que tu fêtes, déjà, c'est Noël. Et sans doute te prépares-tu
aux festivités, aux fêtes de Noël. Peut-être que tu visiteras des parents, des amis. Peut-être que tu recevras de la visite. Et puis là, bien, il faut préparer la maison, faire un petit ménage, et puis les décorations, les repas, la nourriture, les cadeaux. Peut-être que dans tout ce beau monde que tu vas voir, y a-t-il, tout en étant bien portant, tout en marchant sur leurs deux pattes, des paralysés, des boiteux, des estropiés de la vie, des déchirés, des blessés du cœur. Et si tu leur donnais Jésus? Et si tu les portais à Jésus? Si tu leur donnais un plus d'amour cette année? Et j'aimerais te partager une découverte que j'ai faite il y a quelque temps. Je ne sais pas si tu connais le prion en Église. Je le reçois, bien évidemment, pour célébrer la messe et préparer mes homélies à la prison et ailleurs. À l'endos du prion du mois d'octobre, il y avait une phrase tirée du prophète Isaïe. « Mon juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes, de leurs péchés. » Cette phrase-là m'a impressionné. J'en ai beaucoup parlé avec une amie. Bien évidemment, tu sais, cette phrase, elle est dite dans Isaïe, lorsqu'il parle du serviteur souffrant. Et on sait qu'il désigne Jésus. Mais cette phrase-là m'a interpellé cette année en me disant, et si ce juste, le serviteur du Seigneur, c'était toi, c'était moi? Franchement, qu'est-ce qui me dit ça? C'est que, honnêtement, quand je regarde un peu mes amis qui aiment beaucoup le Seigneur, souvent, on est des cas, des exceptions dans une famille, dans toute une gang, qui avons été comme marqués par Dieu. On pourrait se demander, pourquoi moi, puis pourquoi pas l'autre, puis pourquoi pas lui, puis pourquoi pas elle? Comme si Dieu s'était comme imposé en nous, puis qu'on soit priant, qu'on soit ce qu'on est, c'est quasiment pas de nous. C'est comme si le Seigneur nous justifiait, mais il nous donnait de justement être le serviteur qui porte les autres, qui porte le péché. Porter le péché, c'est porter l'autre vers le Seigneur, ce qui justifie les multitudes, ce qui leur donne de se faire dire par le Seigneur, sur la foi de ceux qui le portent, tes péchés sont pardonnés. Et si de ta foi, si de ta prière, si de ton amour, eh bien dépendait le pardon d'une multitude. Isaïe dit des multitudes. Sur ça, je demande au Seigneur de te bénir, de te souhaiter une bonne journée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez qu'il est toujours temps de commander ce magnifique bracelet qui raconte la vie de Jésus. Si vous saviez comment les gens sont heureux, dès qu'ils le reçoivent, il y a des gens qui rappellent pour dire « j'en veux 2, j'en veux 3, j'en veux 4 de plus parce que je veux en donner en cadeau ». Il est absolument magnifique. Moi, c'est du jamais vu. Je n'avais jamais vu ça nulle part. Brigitte non plus. Alors, c'est vraiment quelque chose de très original et ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite qu'elle soit très, très belle. À demain. Bye. Donc des questions d'une voix intérieure, donc je vois rien avec mes yeux, j'entends rien avec mes oreilles, mais c'est vraiment une voix intérieure, très très forte. Et cette vérité, donc ces questions, c'est quoi la vie? C'est quoi la mort? C'est quoi l'amour? Qu'as-tu fait de ta vie? Que fais-tu pour les autres?